Tu l'aimes? Oh, c'est mon trépied. C'est très beau, on va aller voir ça. Devinez pourquoi on est en train de faire la queue sous la pluie. Maman, je vous explique la situation. Il y a des cinnamon rolls. Comment est-ce que je gère le fait de manger au resto? Ce que j'aime à New York, ne jamais côtoyer l'ennui, l'attitude des uns, l'élégance des autres, tout faire à pied, tout le temps, les cafés lattés, les rues de Brooklyn, le pont de Brooklyn, la vibe si spéciale qui s'en dégage, la gastronomie, les cookies fondants, le chocolat, m'arrêter un instant, contempler autour de moi, la beauté, la créativité et l'ouverture au monde. Voilà pourquoi je suis de retour ici. Et vous avez de la chance. Vous allez vivre New York avec moi. Ok, let's try this. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve déjà pour l'épisode numéro 4 de la série Alone in New York City. J'espère que vous êtes contents de me retrouver, parce que moi je suis très contente. Le programme durant ce vlog, je vous explique un petit peu. Là il est genre 7h30 du matin, ce qui explique ma tête. Et il y a ma maman qui est arrivée hier, donc je suis très contente. On va passer le week-end ensemble, on est samedi. Du coup le plan, déjà c'est qu'on va aller prendre un café. First things first. C'est une nécessité. On va aller se promener un petit peu dans Central Park. C'est un petit peu ma routine, je pense que vous l'avez compris. Je ne suis plus toute seule et du coup elle reste 4 jours. Donc je vais vous prendre un petit peu avec nous, vous montrer ce qu'on va faire parce que je pense qu'on va aller visiter un petit peu. Je vais en profiter pour essayer de déconnecter un max. Et aujourd'hui on va à Brooklyn aussi, donc ça va être très cool. Je vous emmène avec nous. C'est parti. Café, café. Son meilleur profil. C'est l'autre? Non, non, c'est rien, mais alors là je me suis jamais posé la question. Ah parce que là je sais, c'est l'autre. Thank you, have a good day. Tu testes ton oat milk latte. Ça va être chaud, non? Oui, un peu. Bon, on est sauvés. Let's go à Central Park. Tu viens faire le OOTD avec moi? Le quoi? Le OOTD. OOTD. C'est une tradition dans mes vlogs. En gros, faut que tu dises d'où viennent tes habits. Ah non, non. Allez, non, viens! Non! Allez! Non. Ça va timide! Mais si! Non, allez, viens. Zara, ça craint Zara. Non, mais j'adore ton jean. Il vient de chez... American Vintage. American Vintage. Oui, attends, monte ton jean. Il est trop beau. Puis moi, je suis habillée vraiment comme tous les jours, en noir, avec cette veste, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de succès. Vous savez tous d'où elle vient, donc voilà. Direction Brooklyn. Les gars, ils ont... Hi, can I have one iced latte with oat milk, please? Two. Oat milk, yes.
taste test. Tu l'aimes? Oh, il est trop bon. Eh, c'est moi qui faut finir. Écoute, on est à Brooklyn. Is it truffle? It's like a mushroom farm. Mushrooms. Okay, so one white, please. Okay. Actually, one mushroom. Which one do you recommend? I like the Supreme. It has like a little bit of everything. Or Okay. the pepperoni over here. Pepperoni? Yeah, pepperoni, please. Thank you so much. Sorry, bro. I just want to. Oh no. C'est bon. Behind you. Mushroom. C'est très bon. Ah, ouais, c'est Ah, celle-là est un peu meilleure. C'est con, c'est la mienne. Vas-y. Et ouais, je trouve il a un truc. Non. Oui, moi aussi, je préfère. On est dans une fripe, c'est énorme. On va partir à la recherche. Je sais pas trop de quoi, mais. Des endroits comme les aides. Qui c'est la débile qui vient de faire un plan et de parler dans le vide parce que mon micro n'était pas encore allumé? Je disais donc, je reprends, on s'est un peu perdu dans Brooklyn et du coup là on est au niveau des quais. Là l'idée c'est que on voulait aller manger un donut et après aller faire le sunset au Brooklyn Bridge, sauf que le sunset j'ai un peu un doute. Le soleil nous a un peu abandonné entre temps, tu vois. Mais j'avoue que j'ai bien envie d'un donut. En plus c'est un nouveau concept qui vient d'ouvrir. Et j'ai vu ça sur Insta, je me suis fait cibler, je me demande pourquoi. C'est genre un truc vegan et tout qui a l'air trop bon. Donc je sais pas ce qu'on fait, en tout cas c'est très très beau. C'est mon trépied. Bon, eh ben... Bon du coup j'étais sur le point de vous dire avant ce petit incident que nous étions sur le Brooklyn Bridge. Les donuts c'était fermé, j'ai le seum. Mais en vrai on s'est consolé. Je vous montre ce qu'on a acheté à Trader Joe's. Incroyable. Par contre c'est blindé de monde mais c'est très beau. On va aller voir ça. Back to the basics, been a lot of things, but I never been basic. Run around bases, came from the basement, never been shameless. So I got stay in the streets, get dangerous, so I might bang it. Don't like hanging, unless you family, please don't claim it. Like what you claiming, what you saying. I'm at the house, ain't at the club. I'm really chillin' with my seed. I love my poppy, put me on. I'm really chillin' with OGs. Don't test my gangster. Think tryna be here for a while in a good time. But we ain't stressed out, just good wine. When I look in the mirror, yeah, I look fine. Good people, times, and good wine. Good wine, good wine, good wine. Tryna be here for a while in a good time. But we ain't stressed out, just good wine. When I look in the mirror, yeah, good wine, good wine, good wine. Streets get ugly, yeah, I seen it. Please believe me, I be tucked. Don't like smoking, last so long, so I keep sipping on this cup. Don't crave attention, just a mention.
glass got empty. Now I'm searching through my wallet for a $1 bill. Allez, allez, on est en retard. On est toujours les mêmes qu'on attend, quoi. Hein. Oh. C'est faux. Très belle. Coucou, nous sommes le lendemain. Pourquoi tu rigoles? Nous sommes le lendemain. Bah oui, j'aime bien dire ça. Nous allons bruncher. On est en retard. On est en retard, hein? Bah c'est 10h30, on a 1 heure pour y aller quand même. Quoi? La résa c'est 10h30. Et alors, il est quelle heure? 9h30. Non. Qu'est-ce que tu racontes? Il est 10h30. Ah, t'avais pas capté? On est vraiment l'heure à laquelle on est censé être au truc. We made it, j'ai pris mon petit latte. On en parle de la taille de mon latte, genre c'est un expresso le truc. Mais ça va, c'est très bon. Du coup on a réussi à avoir notre place, vraiment arrivé je pense 1 demi-heure en retard. Mais ça c'est en moi, genre je peux pas... Et on attend notre brunch. C'est bon, tu peux manger. On savait plus quoi en faire. Bon app. Je te laisse avec l'œuf alors. Le brunch, c'était très bon. Et du coup là on va se promener dans Soho, ce que je fais environ 6 fois par semaine, mais c'est pas grave. Par contre il pleut, genre le temps c'est pas ouf. J'ai envie de me trouver des bijoux. En fait j'avais une pochette avec tous mes bijoux cet été et je sais pas où elle est passée. Il me reste mes bagues, j'avais des anneaux et tout, j'aimais trop. J'ai tout perdu. Donc j'aimerais bien me trouver des beaux anneaux en or, enfin ou en plaqué or plutôt. Non, c'est les spicy en fait qui font la différence. C'est super bon. Ça adoucit quand même le matcha. Devinez pourquoi on est en train de faire la queue sous la pluie. Il n'y a qu'une possibilité. Dans ma tête on dirait un œuf. Two chocolate chip walnuts, please. Also one, comment ça s'appelle? Bread. C'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Bon, je viens de rentrer, vraiment ma plus grande hâte c'est d'enlever cette coiffure. Se tirer les cheveux comme ça, je sais pas si c'est que moi mais ça me fait si mal à la tête. Ah le bonheur. Ah je revis. Génial. D'ailleurs en parlant de mes cheveux, j'ai fait une dinguerie. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis passée devant chez un coiffeur et il avait l'air stylé et franchement je sais pas du tout quel coiffeur c'était. Enfin, je croise les doigts pour qu'il soit bien parce que j'ai pris rendez-vous pour dans 3 jours. Franchement je stresse d'avance, je suis en pleine angoisse donc à tout moment je me lève demain matin et j'annule le rendez-vous. Je vous dis pas encore ce que je vais faire, même moi je suis en panique genre. Donc écoutez, peut-être que ça fera partie de ce vlog, peut-être pas, je ne sais pas encore. En tout cas j'ai dû faire, je pense, 40 000 pas en l'espace de 2 jours, j'en peux plus. Donc là il est genre 17h30, je vais passer le reste de la soirée devant Netflix. Faut aussi que j'organise un petit peu ma semaine. Je pense qu'on va se faire un petit plat à la maison ce soir. Sur ce, je vais regarder The Vampire Diaries à cause de cette série. Hier soir je me suis couchée genre à 1h30. D'habitude j'essaie de ne pas regarder des séries parce que je sais que sinon tu vois. Et après je dors pas et après ça va pas. En vrai il fait pas beau dehors et c'est vraiment mon temps préféré pour rester à la maison en mode cosy, au chaud et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais je pense que c'est ma passion.
prévu comme junk food aujourd'hui. Après, il faut qu'il... Maman, on va pas non plus un... Je demande. Ils sont beaux tes lévis. T'as vu? Ça a trop bon. C'est énorme. C'est incroyable. C'est pour mon vlog. Les cinnamon rolls. Oh my god. Ma tête quand je bois mon espresso, Oui. ça fait mal. Il est bon. Wish you hadn't done that. It's not much good to me now, is it? I've seen Patrick. Nous sommes mardi matin. Comment vous dire, hier j'avais prévu de vous filmer toute la journée. Sauf que cette fois-ci c'était pas le micro, c'était la carte SD. Je l'ai oublié. Je vous ai quand même filmé quelques trucs, je sais pas du tout ce que ça va donner. Avec mon téléphone du coup. Là il est genre 7h du matin. Je m'apprête à aller en mission lait d'avoine. J'ai reçu mon café hier. Donc ce matin je vais tester du café. Mais j'ai plus de lait d'avoine. Je vais au Whole Food à 7h du matin pour acheter du lait d'avoine. On aura tout vu. Bon, nous avons le lait. J'ai craqué. Voilà. C'est le café de Emma Chamberlain. Je sais pas trop ce que j'ai pris, mais j'ai pris lui parce que tout le monde disait qu'il était trop bon. Donc c'est le Social Dog Blend. C'est un medium roast. J'ai pris celui-ci qui est le Fluffy Lamb Vanilla Blend. J'ai un peu un doute sur celui-ci, donc je pense que je vais goûter lui pour commencer. Regardez ce que j'ai acheté. Pardon, est-ce qu'il est pas trop beau? Donc vous ne pourrez plus me dire que je prends mes cafés dans des cups en plastique ou peu importe. Maintenant j'ai ça et je suis trop contente. Du coup j'ai pris ça en fait pour faire le café. C'est genre une French press. On va essayer. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne vous promets rien. J'espère que ça va être bon et que ça va fonctionner. Maman, tu sais comment ça fonctionne la French press là? Ouais. Donc il y a ça. Donc je fais quoi? Je mets le café là. Ouais, le café et l'eau, tu mélanges. Oh regarde, c'est so intelligent. Ah, je vois que je fais là. Alors, par contre c'est censé être un truc facile. On peut en faire deux avec ça ou ça en fait un? J'avoue que c'est pas beaucoup là. Ok, et là je mets de l'eau chaude. Si j'en mets jusqu'en haut. Tu remues avec une cuillère ton café ou son eau. Je pense qu'il faut t'attendre 3-4 minutes. Et tu presses. Et genre je refais? Non, non. Ah merde, je laisse en bas? Ah, ah ok, c'est tout. Je vais goûter froid. Nickel. Je sais pas trop ce que je suis en train de faire, mais je le fais. Ok, goûtons ce café qui m'intrigue parce que j'ai pas du tout l'habitude de me faire du café déjà avec ce truc. J'ai l'habitude de me faire des expressos, donc vraiment des lattés. Goûtons. En fait il est super bon, mais pour moi il est pas assez fort. Je pense qu'il faut que j'en mette encore plus. Voilà, après c'est à toi de voir la dose que te convient. Tu vois. Mais de goût il est super bon par contre, tu vas goûter. Non en vrai il est bon, faut juste que genre je sache doser, mais il est super bon. Du coup je suis en train de faire mon petit porridge. Je vais utiliser la protéine de chez Sink évidemment, et c'est la choconatie, c'est ma préf, incroyable. Elle est vraiment super bonne, surtout si vous aimez le chocolat, ce qui est mon cas. Je mets 2 cuillères à soupe. Hop. Franchement si vous pouviez sentir l'odeur, ça a une odeur de Nesquik, c'est un délire, genre Nutella Nesquik. Je vous mets mon lien dans la description si ça vous intéresse avec mon petit code. Vous avez moins 15% sur le site avec mon code ALAYA15. Si vous voulez tester les protéines, je vous les recommande genre vraiment x 1000, I'm obsessed.
Goûter. C'est bon, hein? C'est clair. Je vais voir. Je prendrai une décision début de semaine pro. Comment tu t'organises là sur la semaine? Bon les gars, il est 14h, quelque chose comme ça. Je suis en train de me préparer en écoutant Harry Styles, comme à mon habitude. En parlant de ça, je vous explique la situation. J'ai une envie assez urgente d'aller à LA pour aller assister à un concert de Harry. Sachant que si jamais vous êtes pas du tout, vous suivez pas, vous aimez pas Harry, ce que je ne comprends pas, mais bref. En fait, il a eu 15 dates à New York. Au Madison Square Garden, il l'a joué 15 fois, ce qui est assez incroyable. Je suis arrivée vraiment genre 3 jours après la 15e date. Voilà. Et du coup, il fait pareil à LA, donc il a 15 dates. Il a des concerts prévus jusqu'au 15 novembre. Et j'ai une envie d'y aller, sachant qu'il reste pas énormément de places. Les seules places qui restent, c'est genre des places un peu éloignées de la scène. Sachant que je suis du genre à vouloir être en fausse pour être tout devant. Donc voilà, en plus, je suis toute seule. Aller toute seule à un concert à LA, tu vois. Voyager tout seul, c'est une chose. Aller tout seul à un concert, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà fait. Après, je suis sûre que je rencontrerai des gens parce que quand tu partages un truc que t'aimes avec d'autres gens, forcément tu fais des rencontres. D'un autre côté, je me dis, ça fait encore des déplacements. Je suis en pleine réflexion. Je ne dis pas que je n'irai pas. Je dis pas que j'irai non plus. Sachant que j'ai mes places pour aller le voir en juin au Stade de France à Paris. Mais c'est en juin. On est en octobre. Je sais pas. Par contre, est-ce que je suis la seule qui repasse littéralement 36 fois la couche de mascara? Changeons de sujet. La situation, c'est que je vais rejoindre ma maman pour aller boire un café. C'est original, je sais. Mais en fait, elle est partie assez tôt ce matin. J'avais du taf, donc je suis restée à bosser. Et je vais aller la rejoindre. On va passer l'après-midi ensemble. Et ce soir, on va au resto parce que c'est sa dernière soirée. Comme si ça justifiait, non, on va tout le temps au resto. Mais ce soir, on va aussi au resto. Et c'est sa dernière soirée parce qu'elle part demain. Bon, je suis ready. Je voulais vous montrer mon outfit. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'épisode où je casse mon trépied un petit peu plus tôt dans cette vidéo? Autant vous dire que bah, j'en ai plus. On va faire comme on peut. Voilà. Du coup, ce jean d'ailleurs, je l'ai acheté en fripe avant-hier. Il est trop beau, c'est un Levi's. Je l'aime trop, genre il taille trop bien. Mes Converse, ma petite chemise qui vient d'une boutique à Bali. Let's go prendre un café. Thank you. C'est pas fou. Je tiens à dire que ceci est mon meilleur achat de ce mois-ci. Merci à la personne qui m'a fait la remarque en commentaire parce que je me sens trop stylée. On rentre? Allez. Bon, on va au resto. Je me suis apprêtée. On dirait qu'on est en été, mais en fait il fait genre grave chaud. Donc je vais juste mettre une petite veste. Si jamais mon corset il vient de chez UO. Le jean c'est le même que tout à l'heure. Et on va manger des pizzas. Et j'ai très faim et ça va être très cool. Petit make-up. Dans mon vlog de visage, je me suis fait engueuler parce que je le tenais comme ça, je crois. Tu veux? Vas-y si tu veux, hein. Elle est trop bonne. J'aime bien la playlist. Bon les gars, je vous retrouve en cette fin de vlog. J'espère vraiment que vous avez kiffé ce petit vlog avec ma maman. Moi j'ai trop aimé les 4 jours qu'on a passé ensemble, c'était trop cool. On a fait plein de trucs, franchement on s'est pas arrêté. On a mangé
beaucoup mangé. Et je voulais justement revenir un petit peu là-dessus parce que c'est un sujet sensible, dans le sens où vous me posez souvent la question de comment est-ce que je gère mes déplacements, comment est-ce que je gère de manger dehors, comment je gère quand je fais pas mes séances de sport, etc. Donc je me suis dit que j'allais me poser avec mon meilleur pumpkin spice latte. D'ailleurs, laissez-moi changer votre vie, ok? Si jamais vous avez un Starbucks près de chez vous, peu importe, commandez. Je tiens à dire d'ailleurs que je ne comprends pas pourquoi en France ils n'ont pas le lait Oatly, alors que dans tous les Starbucks aux US, ils utilisent du Oatly. Commandez un latte au lait d'avoine avec un pump de pumpkin spice. Je vous avoue que le pumpkin spice normal, c'est trop sucré pour moi, genre je peux pas en boire tout le temps. Ma nouvelle boisson préférée, je signe. Du coup, comment est-ce que je gère le fait de manger au resto comme je l'ai fait, de pas avoir de contrôle sur ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a exactement dans mon assiette plus ou moins. Faut savoir un truc, c'est que j'en parle pas énormément sur YouTube parce que entre en parler sur YouTube et vraiment m'exprimer là-dessus et juste faire des petits réels, écrire sur mes photos et tout, enfin c'est assez différent. Mais il faut savoir que j'ai quand même eu une longue période où j'avais aucune confiance en moi, j'avais zéro estime de moi, je me dénigrais tout le temps, je me sous-estimais et du coup ce qui a fait que tout ça a engendré une relation très compliquée avec le sport, avec la nourriture. Dès que j'allais au resto, ça me stressait. Dès que j'avais pas de contrôle sur ce que je mangeais, sur combien de protéines il y avait dans mon assiette, combien de glucides, etc., si j'avais dépassé mes calories sur la journée, etc., ça me stressait, ok, j'étais en pleine angoisse. En général, ce que je faisais, et c'est très triste, et évidemment je ne vous recommande pas du tout de le faire, c'est que le lendemain, je compensais avec plus de sport. Et bref, j'étais dans ce cercle vicieux hyper toxique, hyper malsain. J'ai eu des mois, voire des années compliquées. Déjà quand j'ai eu ma relation toxique, je vous en ai déjà parlé, j'en ai pas reparlé depuis très longtemps, mais c'est du passé. Mais en tout cas, ça a été la cause de beaucoup de choses à cette période. Donc ça doit faire maintenant 3 ans, quelque chose comme ça. Et même avant toute cette période, quand j'étais en fin collège, début lycée, vraiment je pense que j'ai fait tous les régimes possibles, imaginables. Je me ramenais à la cantine avec mes yaourts 0%. Qui fait ça? Personne, surtout quand on a 13 ans, ça va pas du tout en fait. Tout ça pour dire que je sais ce que c'est. Le gros problème, je pense, et la source de beaucoup de choses, c'est que aujourd'hui de plus en plus avec les réseaux, avec tous les médias autour du corps de la femme, etc., on voit la nourriture comme quelque chose qui va te faire prendre du poids ou perdre du poids. Alors qu'en fait la nourriture, faut tellement pas la voir comme ça parce que déjà c'est pas son rôle premier, c'est pas du tout ce pourquoi tu te nourris chaque jour. Tu te nourris pour être en bonne santé, tu te nourris pour que ton cerveau il fonctionne correctement, que tu puisses réfléchir, que tu puisses ressentir des émotions, que tu puisses être heureuse. Ça va tellement plus loin et plus profond que juste ton physique. Et ça faut le comprendre parce que même si je veux bien comprendre que tu t'entraînes avec des objectifs physiques, etc., et que évidemment si t'es en prise de masse, si t'es en perte de poids, c'est ok. Si tu pars avec une relation saine à la nourriture, tu peux bien évidemment avoir des objectifs physiques. Je dis pas du tout le contraire, mais en fait le truc c'est que tout est relié et ça faut vraiment le comprendre. Si tu pars avec une relation à la nourriture qui est hyper malsaine et que tu te prends la tête tous les jours pour savoir combien est-ce que tu manges de ça, si t'es trop dans ce schéma toxique de relation à ton corps, à la nourriture, ça va se répercuter sur tes performances déjà, et donc tes résultats physiques, ton sommeil et donc tes résultats physiques. En fait, tout est lié. Tu peux pas juste manger et t'entraîner en fonction des résultats physiques que tu veux avoir, sans prendre en compte tous les autres facteurs en fait qui vont t'emmener ces résultats physiques. Je sais pas si c'est clair, je pars un petit peu loin, mais c'est juste pour vous donner un contexte et vous dire que aujourd'hui en fait je suis mais tellement plus heureuse. En lâchant prise, je sais que c'est facile à dire et que c'est beaucoup plus difficile à faire. J'ai mis des années avant que ça arrive. C'est un long chemin, c'est beaucoup de travail sur soi-même, mais il y a toujours de l'espoir. Ne vous dites pas parce que aujourd'hui vous avez ces blocages et vous vous comportez de cette façon, etc., que ce sera toujours le cas, que c'est cause perdue, que c'est faux. Il y a toujours de la lumière à la fin du tunnel. Je sais que c'est un petit peu poétique ce que je raconte, mais c'est vrai. Et franchement, là j'ai passé 4 voire 5 jours avec ma maman. Je ne suis pas allée à la salle de sport une seule fois. On a dû manger à la maison genre 2-3 fois et c'était des plats de pâtes, du pain frais avec beurre confiture. Enfin, c'était pas du tout des trucs fit. Je me suis pas du tout préoccupée de combien de protéines je mangeais quand je mangeais mon gâteau au chocolat, tu vois, genre. Ça me rend tellement plus heureuse et je ne m'entraîne pas pour avoir un corps en particulier, je m'entraîne parce que ça me fait du bien.
ça fait du bien à mon mental, ça fait du bien à mon corps, je me sens mieux, je me sens forte. Et en fait j'ai réussi à détacher ces deux choses là et je vous jure que ça change la vie. Et voilà, je voulais vraiment vous faire passer ce petit message à la fin de cette vidéo parce que ça me semblait important et je trouvais que c'était assez cohérent avec la vidéo plus ou moins. J'ai la chance de voyager, j'ai la chance de pouvoir tester des nouvelles adresses, etc. Il faut savoir que ma mère a la même passion pour la nourriture que moi-même, je pense que vous l'avez vu tout au long de cette vidéo. Et du coup c'est toujours cool parce que quand on voyage ensemble et tout, on a tout le temps envie de tester de nouvelles adresses. Quand on est au resto, on prend plein de trucs à partager, etc. Et je sais pas, ça nous fait kiffer, ça nous rend heureuse. Et je veux dire, je ne me suis pas entraînée pendant 5 jours. Je suis vivante, mon corps n'a pas changé, je vais bien. J'ai repris la salle avec beaucoup de bonheur et j'avais hâte. Je me suis sentie bien de reprendre la salle et j'étais fière en fait même d'avoir reposé mon corps parce que déjà le repos c'est important. Vous allez prendre 3, 4, une semaine de repos, vous allez revenir en forme, en force et puis c'est pas la fin du monde et il y a tellement plus important dans la vie. Des fois on a d'autres priorités que juste nos entraînements, nos repas, nos trucs et tout. Enfin, la vie n'est pas que routine, que sport, que alimentation, tout ça. Je vous assure que dans quelques années, vous n'allez pas penser à combien de fois est-ce que vous vous êtes entraîné cette année-là, qu'est-ce que vous avez mangé, enfin tu vois ce que je veux dire. Focus sur créer des souvenirs, créer des moments de vie, des moments avec vos proches, des choses en fait qui vont rester et vraiment c'est tellement important. Voilà, je sais pas si le message a été clair, j'espère que oui. Je voulais vraiment vous partager mes pensées. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires évidemment si vous avez kiffé la vidéo, ce que vous pensez de mon petit discours de fin. Ça m'intéresse d'avoir votre avis, etc. Votre ressenti, tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, toujours, je suis toujours très active, je vous partage un petit peu mon quotidien à New York. Vous abonner à la chaîne, évidemment, si ce n'est pas encore fait. Laissez un like sur cette vidéo, ça me soutient beaucoup aussi. Et voilà, je vais finir mon pumpkin spice latte. Absolument incroyable. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 5e épisode déjà, c'est fou. Bisous.